Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Omega, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'acclamer, célébrer ta grandeur, du Dieu affligé ma foi, mon espérance. Seigneur, merci pour ce matin, pour ce moment. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Comptez parmi les vivants ce matin, Père, nous te sommes vraiment reconnaissants. En ce jour, tu renouvelles encore parole grâce à Père. Merci. Et sans instant, c'est fini, très pour moi, mur de feu. Éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière. Arrache sécurité cela. Confie-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Seigneur. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, touche les vies, qu'elle touche les corps ce matin, que la parole sans sémence, au Père, qu'elle soit porteuse, tu sais le faire. La gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est écrit dans Jérémie en 5, avant que tu me formes dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et avant que je fus sorti de son sang, tu m'avais consacré, tu m'avais établi au fait des nations. Il est bien évidemment écrit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de l'être en Christ, via la repentance et la conversion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par amour, son Fils est passé à Golgotha, il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Comment pouvons-nous outrepasser l'amour? Oui, frères et sœurs en Christ, l'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Raison pour laquelle j'appelle ce matin, frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi, manifestons l'amour, car que la parole puisse, frères et sœurs en Christ, toucher les frères qui sont loin du Père, loin de la source, loin de leur premier amour. Lorsqu'ils recevront la parole, ils vont s'édifier et après ils reviendront à la source, ils reviendront au Père, ils reviendront au premier amour. De la sorte, via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Via votre canal, nous aurons inondé le ciel de joie. De son, je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consiste la nouvelle vie? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où les choses sont devenues nouvelles, il est question, frères et sœurs en Christ, de commencer sa relation d'intimité avec Dieu. Ou alors ceux qui ont déjà une relation de pouvoir développer davantage sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, développer la relation d'intimité avec Dieu permettra de grandir spirituellement. Je suis le point de vie, ce qui vient à moi n'aura jamais faim, ce qui croit en moi n'aura jamais soif. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin intitulé Qui es-tu, bien-aimé? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ce matin, notre intitulé Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous allons nous baser encore sur un point très important ce matin de comprendre, nos frères et sœurs en Christ. Nous avons une destinée. Alors, nous avons une destinée. Dieu nous a créé pour une mission. Quelle est ta destinée? Quelle est ta mission sur terre? Sais-tu que tu as une mission sur terre? Ou alors tu vis dans ce monde, frères et sœurs en Christ, sans avoir cette connaissance. Alors cet enseignement est très riche en ce sens qu'aujourd'hui, nous allons toucher cette partie très importante. Frères et sœurs en Christ, avant que nous puissions toucher cette partie, permettez-moi de revenir sur un point très important, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs en Christ, Dieu a mis en nous toutes ces marques. Et lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit, il souffle un souffle et puis l'homme vit. Le souffle de Dieu donna vie à l'homme. Et une de mes frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre qu'il y a une relation avec Dieu. Frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que lorsqu'il souffle un souffle dans les narines de l'homme reçut la vie. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, cela révèle, cela révèle et correspond à la parole lui-même qu'il avait insufflée dans l'homme, son esprit, car l'homme est esprit. Et à partir du moment où l'homme est esprit, il peut développer une relation d'intimité avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans notre enseignement, Jérémie 1, avant que tu ne finisses former du ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu as préparé une destinée pour chacun de nous. Chaque personne a une destinée. Avant la conception, frères et sœurs en Christ, Dieu par son amour, avant que nous soyons conçus, Dieu prépare une mission pour nous. Il prépare un plan. La mission pour laquelle nous allons réaliser sur terre. Et lorsque nous sommes conçus, il est encore la frère et sœurs en Christ, jusqu'à l'accouchement. Sur son livre de vie et ainsi que la durée de nos vies sur terre. Voyez-vous, Dieu a des missions de chacun de nous, mais pas exposées. Toutes ces missions sont là. Toutes ces missions sont cachées. Écoutez-moi bien ce matin. Les missions que Dieu a préparées pour chacun de nous sont cachées. Il est écrit dans Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont à ses enfants.
Pour que nous puissions recevoir les choses révélées, frères et sœurs en Christ, il faut avoir une alliance avec Dieu. Il faut avoir une relation d'intimité avec Dieu. Alors, permettez-moi de l'expliquer de la sorte. Les parents, avant la conception de leur enfant, s'ils ont une relation d'intimité avec Dieu, une relation sincère avec Dieu, Dieu leur révélera, frères et sœurs en Christ, ce que sera cet enfant. Dieu pourrait leur révéler qui sera l'enfant qui va naître, même avant la conception. J'ai donné un enseignement où je parlais du cas de Samson. Le Seigneur a choisi une femme stérile pour la préparer à recevoir l'enfant. Des instructions. Tu ne boiras pas de liqueur forte. Tu ne mangeras pas de ce qui est impur. Voyez-vous, il a choisi cette femme stérile pour qu'elle soit la mère de Samson parce qu'il avait déjà préparé cet enfant. Voyez-vous, Dieu a aussi choisi, frères et sœurs en Christ, le cas de Jean-Baptiste. Il prépare Zacharie et Élisabeth. Le rasoir ne passera pas sa tête, la maman ne boira pas de liqueur forte, ni de vin. Je prépare toujours pour se distinguer d'avance avant qu'il ne soit conçu. Voyez-vous, je parle parce que Zacharie et Élisabeth avaient une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Dieu leur a donc informé qu'il viendra comme fils. Voyez-vous, n'oubliez pas que nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme mentir. Il le fait pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors, revenons à nos frères et sœurs en Christ. Toute personne, toute femme, à partir du moment où, frères et sœurs en Christ, vous vous sentez prête, à partir du moment où vous préparez à la conception, il faut rentrer dans le secret. Il faut rentrer en relation avec Dieu. Il faut parler avec Dieu. Tout se prépare à l'avance. Dieu peut vous révéler, frères et sœurs en Christ, d'avance. Vous pouvez aussi, dans le secret, demander à Dieu. Dans Matthieu 6, il est écrit, entre dans le lieu secret. Parle à ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le lieu secret te répondra. C'est dans le lieu secret que tu parles. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Dans le lieu secret, quand tu vas donc parler à Dieu, sincèrement du plus profond de ton cœur, il te révélera qui est l'enfant qui viendra. Oui, frères et sœurs en Christ, il te révélera qui est l'enfant qui viendra, qui est l'enfant qui portera, parce que Dieu est amour. Dieu prépare les missions. Dieu prépare les destinées. Dieu prépare les distinguer. Regardez les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. C'est de comprendre que, frères et sœurs, que nous sommes des créatures merveilleuses, admirables, uniques, spéciales. Il n'y a pas comparaison. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes complémentaires. Je voudrais que nous comprenions encore une chose très importante ce matin. Permettez-moi, frères et sœurs en Christ, de revenir toujours sur cet enseignement où il est mentionné, frères et sœurs en Christ, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Il faudrait que nous soyons attentifs. Il y a un voleur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ceux qui n'ont pas connaissance de leur destinée, le voleur est aux abris. C'est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mon frère, ma sœur, bien-aimé, quelle est ta mission? Sais-tu quelle est ta mission sur terre? À partir du moment où vous ne savez pas quelle est votre mission sur terre, ça veut dire que vous êtes loin de Dieu. Ça veut dire que vous n'avez pas une relation avec Dieu. Ça veut dire que vous n'allez pas dans le secret avec Dieu. Et conscient du fait qu'on n'avez pas de relation avec Dieu, le diable t'épousera. Il viendra, il est là pour dérober, égorger et détruire. Il est là pour ça. Il est content de savoir que les hommes ne connaissent même pas leur mission. Oh, dans la vie, il y a des hommes qui portent des très grandes missions, mais loin de leur mission. Et plus longtemps que vous êtes loin de votre mission, le diable s'accapare de votre mission. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous allez errer dans la nature, vous en voudrez aux autres. Ah, il est ça, il est ça. Vous seriez là pour réciter la vie des autres, alors que vous êtes aussi porteur de grande mission, mais malheureusement loin de Dieu. C'est ça dont il est question. Être loin de Dieu, c'est être loin de sa mission. De une relation
l'intimité avec Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est de pouvoir rester connecté et que Dieu t'accompagne dans la bénédiction de tes vies. Ça te permet d'impacter ta génération. C'est de ça qu'on te fait question. Chers parents, chers mamans, chers papas, ce matin, du nord au sud, je vous invite du nord au sud, de l'est à l'ouest, de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et si vous n'avez pas commencé votre relation avec Dieu, ma prière, éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, alpha, oméga, ce matin, Père, je te confie les âmes précieuses, des parents qui n'ont pas de relation, des parents qui ne te connaissent pas, faites à ton image, à ta ressemblance. Et Seigneur, afin que tu les connectes. Et Seigneur, afin que tu les touches. Et puis, Seigneur, afin que tu les touches et qu'ils viennent à toi, qu'ils viennent à la source, qu'ils viennent parce que tu es le Dieu qui les a fait à ton image et à ta ressemblance. Qu'ils viennent afin que toi seul, tu puisses les accompagner dans leur mission. Oh Dieu, tu es le seul qui détient la mission pour laquelle tu nous as créés. Mais il y en a plusieurs qui n'ont pas connaissance. Voilà pourquoi ce matin, je prie, Père, afin que toi seul, tu puisses exaucer les prières de ceux qui vont dans le secret pour la réalisation de la mission. Oh mon Dieu, qu'ils ne errent pas dans ce monde, mais qu'ils soient proches encore pour que tu les accompagnes, qu'ils puissent impacter leur génération. C'est dans ta parole, invoque moi, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu vois. Je t'invoque ce matin, Père, afin que toi seul, tu lèves ton regard favorable sur toutes ces personnes au-dessus qui ne connaissent pas leur mission, qui est comme une feuille qui vole, qui se dépose à gauche, à droite et qui se meurt. Que tel ne soit pas leur cas. Tu es le Dieu qui aime. Tu dis dans ta parole, tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. Tu tourneras la source de l'eau pour ces personnes ce matin pour eux, afin que Seigneur, tu poses ta main, afin que Seigneur, tu exauces. Comme de ma voix ce matin, Père, que tu exauces tous ceux-là qui pleurent dans le secret, qui ont soif de toi dans le secret, et que tu leur révèles leur mission, et que tu les accompagnes dans la réalisation de leur mission. Le Dieu qui sait faire, je te dis merci. Merci parce que Père, tu vas le faire. Tu sais encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, telle est une prière d'inspiration. Inspirez-vous de cette prière. Allez dans le lieu secret. Demandez au Dieu qui vous a créé à son image et à sa ressemblance, afin qu'il vous accompagne dans la réalisation de votre mission. Oui, frères et sœurs, en Christ, je voudrais attirer l'attention de plusieurs. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est vrai. Dans la vie d'aujourd'hui, vous verrez des enfants qui naissent dans une cité. Dans la cité, ils naissent tout petits, ils grandissent, ils vont à la maternelle, et par la suite, la transition, et alors, le primaire, le lycée et l'université, pour ceux qui vont très loin. Et par la suite, vous verrez parmi eux des ingénieurs, des médecins, vous verrez ceux qui occupent des gens, des agriculteurs, qui ont des très grandes fonctions et des très belles fonctions. Pour ceux qui n'ont pas une relation d'intimité avec il le sera très difficile parce que à partir du moment où vous êtes connecté à Dieu, Dieu va vous révéler, comme dans Deutéronome 29 ou 29, les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont à ceux, les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont pour ses enfants. Il faut être enfant de Dieu pour pouvoir recevoir des choses révélées. Les enfants qui naissent, lui ne connaît la mission de chacun d'eux, mais Dieu a la mission. Pour que nous puissions avoir accès à la mission, il faut être connecté spirituellement et que Dieu puisse nous révéler les missions de la sorte pour les accompagner. Mais s'il n'y a pas de mission, s'il n'y a pas de connaissance, si vous êtes loin de Dieu, le voleur viendra, il va dérober les missions, il va égorger, il va détruire, les missions seront perdues. Je voudrais aussi attirer l'attention de certains parents. Parce que certains parents, pour eux, quand ils sont mis au monde, ils ont dû, ils usent cela pour se moquer des autres. Frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions ce matin. Un enfant, c'est une mission. Un enfant, c'est une responsabilité. C'est le compte à rendre à Dieu. Quand vous avez des enfants, il faudrait veiller sur cette destinée. Il faudrait les accompagner dans leur destinée. C'est d'où la connexion avec Dieu est très importante. Les moqueries et tout ça n'ont pas lieu d'être. Dans le lieu secret, c'est là où on parle à Dieu. Dans le lieu secret, c'est là où on reçoit l'information pour accompagner les enfants. C'est de ça dont il est question. Les accompagner dans la réalisation de la mission. Parce que Dieu, les parents sont comme les dieux des enfants. Ce sont des responsabilités. Remontons dans les Écritures. Il est écrit, il donna un talent, deux talents, trois talents, il s'en alla. Et il revend. Il les appela les trois. Qu'as-tu fait de ton talent? Qu'as-tu fait de ton talent? Qu'as-tu fait de ton talent?
Le premier, presque rien. Le deuxième, il a fait comme il pouvait. Le troisième a réussi. Dieu demandera, frères et sœurs, en Christ, qu'as-tu fait de ces enfants? Le fils est un héritage, le fruit des entrailles est une récompense. Ce sont des héritages, ce sont des récompenses que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour user et pouvoir insulter les femmes stériles. Non. Dans la Bible, il a utilisé la mère de Samson, qui est une femme stérile, pour en faire une distinguée. Pour en faire une distinguée. Un distingué. Alors, Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut. J'attire ce matin l'attention et la vigilance des parents. N'allons pas rire, n'allons pas là où il ne faut pas. Vous êtes parfois très loin de ce qu'il faut que vous fassiez. Vous êtes loin de ce qu'il faut. Vous allez loin, vous allez là où il ne faut pas. Le lieu où vous devez aller, c'est dans le secret. Le lieu où vous devez parler, c'est dans le secret. Matthieu 6, 6. Lorsque tu pries, va dans le secret. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Parle à ce Dieu qui est dans le secret. Le Dieu qui est dans le secret te répondra, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Il la donne gratuitement dans le lieu secret. Dans le lieu secret, tu auras des révélations. Dans le lieu secret, tu comprendras quelle est la mission de ton premier fils, deuxième fils, si tu en as, le nom de tes fils. Dans le lieu secret, tu auras la mission, tu auras la révélation, tu les accompagneras. Qui es-tu? Tu seras dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret qu'on sait. Mais par contre, si tu vas dans le monde, te connecter aux hommes, les hommes te diront, ah, ton fils doit faire ça. L'autre fera ça. C'est la distance avec Dieu, une distanciation avec Dieu, une perte de la mission. On les éloigne de la mission. Qui est l'homme qui se confie à l'homme? Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. C'est écrit. Parce que l'homme n'a pas la mission de l'homme, c'est Dieu qui a la mission de l'homme. C'est ça notre question, frères et sœurs en Christ. La mission de tout un chacun, c'est Dieu qui l'a dit, c'est et non l'homme. L'homme avait la mission de l'homme, nous ne le verrons pas dans ce monde, frères et sœurs. Ouvrez un peu trop les yeux. Les grandes missions seront déjà éteintes depuis. Parce que les grandes missions, c'est quoi? Les jalousies, la méchanceté, la haine. Les grandes missions sont cachées. Les enfants naissent, vous ne savez même pas ce qu'ils sont. Mais les parents peuvent savoir s'ils sont connectés. Oui, ceux qui sont connectés savent. Vous êtes connectés, vous pouvez comprendre que cet enfant, l'autre, vous comprenez très vite parce que vous êtes connectés spirituellement. Mais ceux qui ne sont pas connectés, ça les échappe. Parce qu'ils sont loin de Dieu, loin de la source. C'est ça notre question. Dieu cache les choses. Il cache. Parce que s'il les révèle avant le temps, ces distingués seront perdus, ces enfants seront morts avant le temps. Il prépare les missions pour chacun d'eux. Regardez les saints de la main, ils n'ont pas la même taille. Mais toujours est-il qu'ils travaillent dans la complémentarité. Dans une société, on a un patron a besoin de quoi? Il a besoin d'un employé. Pour faire une telle tâche, il ne peut pas tout faire. C'est ensemble qu'ils font un paquet. C'est ça notre question. Ce matin, j'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, chez les parents, chez papa. Je voudrais que vous soyez très attentifs à mon enseignement de ce matin. C'est de comprendre que la créature merveilleuse que Dieu vous donne, qui est-il? C'est de comprendre que vous deviez avoir une relation avec Dieu pour l'accompagner dans sa destinée. C'est de comprendre que ce sont des créatures que Dieu vous donne. Les enfants que vous avez n'auront pas toujours les mêmes destinées. Dieu a une mission pour chacun d'eux. C'est de comprendre que ces enfants vivent dans une société et que dans cette société, frères et sœurs en Christ, dans ce monde où nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. C'est tout cela que nous devons comprendre, frères et sœurs. Sinon, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober. C'est écrit. Il dérobe, il égorge, il détruit. Mais il y a des distingués qui meurent comme ça. Par manque de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mort, papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement à partir de chez portable pour compléter cette première de notre édification. Sur ce, nous prêtons l'oreille pour la suite. Merci. Seigneur. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3.
Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est le témoignage qui en découle. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que tu as tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le commandement est forcé selon qu'il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties.
La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, y compris de son première, compléter le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste belle. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter.
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange, la parole, l'adoration, la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange, la parole, l'adoration, la parole, en jeûne et prière, la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.